Bonjour la famille Michaud. Salut Pierre. Bon, je suis, comme vous pouvez voir, je suis seul ce soir. Julienne garde de mes petits-enfants. Je vais essayer de me comporter comme il faut. Coupe d'annonce, le 16 novembre, c'est la réunion de silence, le samedi prochain. 1 heure, c'est chez nous. On vous invite à amener un lunch. On mange ensemble après, on a un bon temps de communion. On prie allô Laura. On prie. As-tu vu Laura? C'est Laura, ma fille, qui est là. C'est elle qui a fait ma liste en rouge. C'est ça, le 16, c'est la réunion de silence. Le 7 décembre, on va faire un repas de Noël là, ensemble, là, amener quelque chose, puis on va partager. Puis ça va être pas mal les mêmes heures, peut-être 2 heures, 2, 3 heures. Là. Puis on va souper ensemble, temps de communion, prière, témoignage peut-être, là, mais pas rien de réunion organisée. Là. Ça, c'est le 7 décembre, le 16, silence. Ceux qui m'ont demandé des carnets de prière, je les ai finalement eus cette semaine. J'en ai 50, si ça vous intéresse. Là, on ne voit pas parce que c'est vert, puis à cause de l'écran derrière moi. Là. Carnet de prière, c'est plusieurs prières là, prières pour bienvenue au Saint-Esprit, de consécration pour nos dirigeants, confession d'autorité, prière de combat, prière matinale, prière de protection, prière de délivrance, proclamation d'autorité sur le diable. C'est les malédictions, les sorts, prière pour résister, adoration, promesse de Dieu pour toute bénédiction, prière pour le pardon, prière pour le foyer. Il y a toutes sortes de prières dans ça. C'est un bon outil. Des fois, quand on parle avec des gens, on témoigne, les gens ne savent pas comment prier. Ben, c'est une façon de le faire. Si ça vous intéresse, juste communiquer avec nous, on va vous donner. Je ne sais pas le prix, là. C'est Julienne qui s'occupe de ça. Vous demanderez. Vous avez juste à nous écrire en dehors sur le Messenger. C'est ça. OK, je vais adresser quelque chose aujourd'hui, l'élection qu'il y a eu aux États-Unis. Je pense que c'est important qu'on adresse ça, là, parce que, bon, il y a toutes sortes de peurs. Je voyais de la peur, de la haine, puis de la colère qui est là. Je veux adresser ça parce que je pense que c'est important. Là. Dans Galates 5, 22, ça dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. » Ça, c'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. OK, je ne vois pas ni peur, ni haine, ni colère dans ça. Là. Ça veut dire que si on est dans la peur, dans la colère ou la haine, ben on n'est pas dans l'esprit. C'est simple, juste ça. Là. Une autre place, dans Jean 16, 13, ça dit « Quand le Consolateur, parle du Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Bon, peut-être pour éclaircir quelque chose, là, on a entendu toutes sortes de choses là, depuis 4-5 ans concernant Donald Trump. En 2007, ça c'est loin, loin avant. Trump, la première élection, était élu en 2016. 2007, on recule loin. Il y a un prophète américain, Kim Clement. K-I-M-C-L-E-M-E-N-T. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos de lui. En 2007, il a annoncé que Trump serait président, qu'il y aurait 2 termes, puis pendant son mandat, il élirait 2 justices à la Cour suprême des États-Unis.
Ça, c'est une prophétie là, qui est loin, loin dans le temps, avant que Trump même parle de se présenter. C'est une prophétie de Kim Clement. Puis dans cette prophétie-là, c'est le Seigneur qui parle, il dit, j'ai appointé un homme, puis il nomme par son nom Donald Trump. Pas Donald, mais Trump. OK? Puis aussi, il dit qu'ils vont essayer de l'impeacher ou le destituer, là, comme en français on dit, 3 fois. C'est dans cette prophétie-là de 2007. Puis pour ceux qui ont peur que ce soit un montage, là, juste pour vous dire que Kim Clement, qui est mort en novembre 2016, un peu après que Trump a été élu la première fois. Là. Ce qu'il peut pas. Puis si vous regardez les vidéos, vous allez voir les coupes de cheveux et le linge des gens. Là, c'est clair que ça n'a pas été filmé la semaine passée. Là. Puis je me souviens, moi, j'étais dans une conférence en 2016, au début de l'été, à Owego, New York. Il y a un paquet de témoins de ça là, que je pourrais vous présenter. Puis à ce moment-là, c'était au début de la course à la chefferie du Parti républicain. Puis à ce moment-là, tout le monde se moquait de Donald Trump, que jamais il va être élu, puis il n'est pas crédible, puis tout ça. Puis moi, je me souviens, je m'étais levé dans cette assemblée-là, puis j'avais dit, le prochain président, c'est Donald Trump. Et effectivement, c'est arrivé. Il y a eu beaucoup de confusion en 2020 parce que beaucoup de gens ont pensé que la prophétie de Kim Clement des 2 mandats était fausse parce qu'il n'a pas été élu à ce moment-là. Puis les gens étaient convaincus que c'était la prophétie parlait du 2e mandat, un en arrière de l'autre. Finalement, les 2 mandats, ça vient de se faire. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous avez acheté là, toute la peur, puis la crainte, puis les mensonges en partie là, des médias, puis de plein de monde, notre source comme chrétien, c'est le Seigneur. Puis il y a un passage dans Jérémie, ça dit d'écouter la parole de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Pourquoi c'est important? On pourrait dire que Donald Trump, c'est le candidat le plus improbable que tu peux avoir presque dans d'une personne qu'on peut imaginer va être président. Puis en 2007, le Seigneur dit c'est lui que j'ai choisi, puis je vais l'utiliser. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça, par la bouche de Kim Clement, loin avant que Trump se présente. C'est que si je m'appuie sur ce que Kim Clement dit, c'est le Seigneur qui a décidé que ce serait lui qui gagnerait. Là. Puis il mentionne 2 mandats. Là, on rentre dans le 2e mandat. C'est le Seigneur qui l'a appointé. Bon, vous avez le droit de mettre en doute les capacités de Dieu de choisir quelqu'un, mais je pense pas que c'est une bonne idée de faire ça. C'est que si vous êtes dans la peur, vous avez acheté l'idée des grands médias que Donald Trump c'est un nazi et tout ça, ben le Seigneur, étrangement, dans cette prophétie-là, il dit j'ai appointé un homme, Trump. C'est Dieu qui l'a appointé. Puis vous pouvez contester ça. Là. Je pense aller devant le Seigneur et contester avec lui. Là. Moi, je n'ai pas de temps avec ça. C'est important parce que si je comprends que les prophéties, ça vient du Seigneur, dans ce cas-là, c'est une prophétie improbable parce que justement, le personnage, tout ça. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, prenez les disciples que Jésus a choisis, n'importe qui d'un conseil d'administration avec des CV, jamais il aurait pris ces gens-là. Si vous regardez les patriarches, là, Abraham, Isaac, Jacob, David, la majorité de ces gens-là, ils ne passeraient pas un test de crédibilité dans les standards modernes. Puis c'est des hommes, des femmes, parce qu'il y a des femmes aussi que Dieu a appelés, pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce que lui a décidé que ce serait ces gens-là. Il y a une prophétie aussi, une autre prophétie qui vient, Donald Trump, la première élection, c'était le 45e président. Puis, si vous allez voir dans Ésaïe 45, il parle d'un homme, Cyrus, qui est un roi païen, puis Dieu dit, je l'ai appelé. Puis il y a toute une description de Cyrus qui s'applique avec Donald Trump à un point tel que l'État d'Israël ont fait une pièce de monnaie où est-ce qu'un côté, il y a le visage de Donald Trump, de l'autre côté, il y a le visage de Cyrus. Ça, je peux vous dire que c'est vrai. Là. J'en ai une pièce. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je n'ai pas acheté ça. Quelqu'un qui me l'a envoyé. C'est que
pourquoi je vous dis ça? C'est important que nous, comme chrétiens, on écoute ce que les prophètes disent. Puis si ça s'accomplit, qu'on fasse confiance que Dieu, il y a quelque chose dans ça, même si moi je comprends pas, même si je me suis fait dire toutes les méchancetés possibles à partir de cet homme-là, euh, Dieu l'a choisi quand même. Puis pensez, mettons, à bon, Donald Trump, c'est pas Jésus, c'est clair, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Il est un homme envoyé de Dieu, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Puis même Jésus, il dit aux Juifs, il dit, lequel des prophètes que vos pères n'ont pas tué? Dans Daniel 9, 6, ça dit, n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et tout le peuple du pays. Prenez la mesure de ça, allez devant le Seigneur et dire, mais Seigneur, peut-être vous pouvez questionner Dieu, ben Seigneur, comment ça que tu choisis un homme comme ça? On s'est fait tellement dire de choses contre lui. Puis ça, c'est une autre chose que je vais adresser, là. Actuellement, les grands médias américains, il y a 8% des gens qui croient ce qu'ils disent, là. Eux autres aussi, ils ont quelque chose à regarder, là. Et là, un autre verset que je vais vous donner, c'est Ésaïe 11, 3, ça dit, il respirera la crainte de l'Éternel, il parle du serviteur de Dieu, il ne jugera point sur l'apparence, il ne se prononcera point sur des oui-dire. OK. Ça, c'est des standards que nous, on doit utiliser quand on juge quelqu'un. De ne pas recevoir tout ce que les autres disent. Parce qu'il y a des gens qui sont remplis de haine, de colère, d'animosité. Puis, ils nous ont nourris avec cette colère-là, puis cette animosité-là depuis des mois, de quelqu'un que nous, on ne connaît pas personnellement, là. Moi, je ne l'ai pas rencontré, Donald Trump. Puis là, ben, je me suis fait nourrir depuis des mois. Que c'est Adolf Hitler, puis bon, toutes sortes de choses. Puis dans les faits, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, parce que je ne le connais pas. Fait que mon opinion, elle peut être basée sur les apparences ou des oui-dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, là. Et étrangement, beaucoup des gens qui ont attaqué Donald Trump à ce point-là, le lendemain de l'élection, ils ont dit, ben, la vie continue comme si c'était rien. Ben, je sais pas, moi, si je penserais que quelqu'un est méchant à ce point-là, je ne me retournais pas de bord le lendemain de l'élection en disant que tout est correct, qu'il n'y a rien qui a changé, là. Fait que, euh, c'est important pour vous, comme chrétien, vous devez regarder, aller voir le Seigneur, le Saint-Esprit, ça doit être la source de nos décisions. Ben, c'est pas nous qui avons voté pour lui aux États-Unis, mais il y a des prophéties qui disent que ça va être lui que Dieu a choisi. Pourquoi il l'a choisi? Dieu ne m'a pas consulté pour ça, comme beaucoup d'autres choses qu'il fait qu'il ne m'a pas consulté. Ce qu'il veut, c'est que moi, je crois que lui, quand il fait quelque chose, quand le Seigneur fait quelque chose, il y a un but en arrière que souvent, moi, je ne peux pas percevoir. La même chose, si vous êtes angoissé et vous ne dormez pas parce que Donald Trump a été élu, ben, demandez-vous si vous êtes sauvé. Parce que le fruit de l'esprit, c'est pas la peur, c'est pas la haine, c'est pas la colère. Vous ne marchez pas dans l'esprit si vous êtes dans ces choses-là. Puis l'autre chose, c'est qui est-ce qui vous a dit ces choses-là? Est-ce que c'est le Seigneur ou c'est des gens qui ont un intérêt personnel à dire ça parce que c'est payant, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons? Allez voir le Saint-Esprit, demandez-lui. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est impressionnant si vous allez fouiller dans YouTube sur les prophéties de Kim Clement, qui datent des années avant qu'il soit là. Il le nomme par son nom. Il dit ce qu'il va faire, les mandats. Dieu dit que c'est un homme que lui a appointé. Puis qu'il essaierait de le destituer 3 fois. Ça, c'est tout arrivé, ces choses-là. C'est que ça me met en confiance que Dieu est derrière cette élection-là. Puis Dieu a quelque chose qu'il va faire au travers de ça. C'est que, comme je vous dis, si vous êtes angoissé, ben, repartez-vous. Parce que ça ne fait pas partie de la vie chrétienne, la peur, la haine et la colère. C'est des péchés, finalement, là. C'est que, puis même, ça dit d'aimer nos ennemis. Si votre ennemi, c'est Donald Trump, ben, le Seigneur, il vous commande quand même de l'aimer. Puis, comme je vous dis, si vous comprenez que
Dieu, il appointe des gens. Il y a un roi de l'Ancien Testament, c'est un roi païen qui a fait beaucoup de dommages. Le Seigneur, il dit, je l'ai appelé. Après ça, j'ai appelé son fils après lui, puis son petit-fils après lui. Les deux autres ne sont pas nés encore. Que Dieu dit, c'est les autres qui vont régner après. Il les a appointés des dizaines d'années d'avance. Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Ben, c'est des gens que Dieu dit, moi j'ai mis ces gens-là en place. Puis c'est pas des croyants, c'est pas euh, des, des gens qui professent Dieu. Une des choses de la prophétie de Kent Lehman, il dit que quand il va rentrer à la Maison-Blanche, il ne sera pas chrétien, mais il va se convertir le temps qu'il va être là. Ça, c'est une des paroles que Kim Clement dit. Si vous priez pour Trump, ben priez qu'il se convertisse. C'est pour que ça y aille avec la prophétie qu'il a reçue. Cette prophétie-là, qui a déjà une grande partie, c'est déjà accompli. C'est qu'on doit s'asseoir, puis faire comme il dit, d'écouter la parole des prophètes, puis faire confiance à Dieu quand il nous parle au travers des prophètes. Puis juste dire, ben Seigneur, je comprends pas, mais je te fais confiance. Puis je vivrai pas dans la peur puis l'angoisse, puis je laisserai pas des gens me monter la tête contre quelqu'un que toi, Seigneur, t'a dit que tu avais appointé, puis quelle que soit mon opinion de cette personne-là. Je dis, moi, il y a des gens qui on va dire, qui sont pasteurs que je connais, que je ne comprends pas ce qu'ils font là. Mais ce n'est pas mes serviteurs, c'est les serviteurs du Seigneur. C'est que ça, c'est important qu'on comprenne ça. Puis là, il s'en vient une autre élection ici au Canada bientôt. Ben, faites-vous pas prendre encore à écouter ce que des gens essaient de vous monter la tête, qui sont remplis de colère, de haine, puis de peur. Allez plutôt voir au Saint-Esprit et dire, Seigneur, c'est qui? Mettons ton homme ou ta femme, là, parce que ça peut être une femme qui serait élue pour le Canada. C'est qui que tu as choisi, Seigneur? Pas mon opinion, pas l'opinion des gens qui me parlent, mais de la tienne, Seigneur, c'est qui que tu vas appointer là? Et prier pour que ça arrive. Parce que, selon les prophéties, bon, je n'ai pas entendu de prophétie au niveau du Canada, mais cette prophétie-là, comme je vous dis, moi-même, j'ai donné une prophétie là-dessus en 2016, avant même toute la course. À un moment que ça avait l'air tellement comme pas rapport. Puis finalement, c'est arrivé. OK, ça, c'est pas mon sujet de ce soir, mais je pense que c'est important que je soumette ça. C'est pas drôle, il y a plein de monde qui se sont suicidés aux États-Unis suite à cette élection-là. Des gens qui se sont fait monter la tête à un point tel qu'ils ont perdu la tête. Ben, que nous, on ne soit pas dans ce groupe-là. Amen. OK. C'est important que je dise ça, là. Justement, que nous, on ne tombe pas dans les angoisses et les peurs. Dieu est en contrôle. Dans l'Ancien Testament, ça dit que la terre, c'est son marchepied. Il ne faut pas penser que les humains vont passer au-dessus de ce que Dieu veut. Là. OK, là, je vais parler sur la sagesse de Dieu. Je vais parler dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17. C'est Paul qui parle, puis il explique un peu la folie de Dieu, on pourrait dire. Là. Puis ça va un peu avec ce que je viens de vous dire, là, mais ce n'est pas pour Paul qui dit ça, c'est 1 Corinthiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Okay? Il commence en disant, le message que j'amène, il n'est pas logique. Tu ne peux pas approcher ça avec ta sagesse humaine parce que ça n'a pas de sens. Puis ça va un peu avec ce que je vous disais tantôt. Souvent, ce que Dieu fait, avec nos yeux humains, on dit, ben voyons, ça n'a pas de sens. Tu sais, il fait naître le roi des rois dans une crèche de gens qui sont des inconnus, des parfaits inconnus. Il choisit des disciples, il n'y a aucun de ces disciples-là qui est qualifié. Tu sais, il me semble qu'il aurait pu choisir des gens, je ne sais pas moi, instruits, des gens connaissants, puis tout ça. Non. Puis dans l'Ancien Testament, c'est pareil. Il choisit des hommes, des femmes, puis là, on pourrait dire, on peut questionner. Puis le Seigneur dit, mais quand moi je fais quelque chose, je ne mesure pas avec une intelligence comme la vôtre. Au verset 18, ça dit, car la prédication de la croix
J'aime l'image derrière moi, le petit monsieur qui a sa lampe, là, qui essaye de voir ce qui se passe dans le ciel. Là. Seigneur, éclaire-moi. Là. Puis il y a la croix au fond, là, j'ai aimé, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Là. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est sûr que, tu sais, si j'amène le message, je dis, ben, tu sais, Jésus est mort à la croix, son sang versé pour effacer tes péchés. Pas grand-chose de logique dans ça, là. Hein? Ça dit c'est une folie pour ceux qui périssent. Si j'approche ça avec mon intelligence, je vois pas le lien entre le sang de Jésus puis mon salut, puis sauver de quoi, là, tu parles, là? Hein? Le salut, c'est quoi? C'est le salut éternel. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ceux qui ont reçu la révélation de la croix, de ce que Jésus a fait, pour eux, c'est clair. C'est pas clair dans le sens je comprends. C'est clair dans le sens je l'ai reçu puis je sais que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que je le comprends. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé à la croix. Là. Je peux en parler, mais je ne comprendrai jamais vraiment tout ce que Jésus a fait pour moi puis pourquoi c'était la croix. Puis je ne comprends pas cette mécanique-là. Mais quand je l'ai reçu, je reçois une puissance de Dieu. Cette puissance-là, une des choses qui me garde, il me garde dans les fruits de l'esprit, dans l'amour, la paix, la joie. Puis j'arrête de vivre dans la peur. Un des grands cadeaux de cette puissance-là, c'est je suis en paix parce que je sais que Dieu est en contrôle. Quel cadeau. Ainsi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Fait que Dieu dans son projet de salut de l'humanité, il s'est assuré que, dans le fond, ça soit tellement simple que ça soit pas croyable. Ça soit tellement simple que tu peux pas l'analyser. C'est tellement basic que tu ne peux pas l'analyser. Tu peux juste le recevoir par la foi. Hein, ça dit dans Jean, au début, il dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ça va à l'encontre de notre société moderne. Qu'est-ce qui est élevé dans la société? C'est la sagesse, en tout cas la sagesse humaine, là, qui n'est pas tout le temps tellement éclairée. L'intelligence, hein, beaucoup, c'est très, très adulé. Puis on dirait que pour le Seigneur, c'est pas quelque chose qui est une grande importance. Ça dit au verset 20, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puis là, il revient encore au message de l'Évangile en disant, mais ce message-là ne peut pas être reçu avec la logique et l'intelligence humaine. Ça prend la foi, de simplement croire, de le recevoir comme un enfant, sans se questionner, sans remettre en question, sans essayer de le comprendre trop. Parce que si j'essaie de comprendre Dieu, je l'amène à mon niveau. Puis si je suis honnête, mon niveau, c'est pas tellement élevé. Là. Il faut que j'abaisse Dieu à mon niveau pour essayer de l'analyser. Mais ça, c'est un peu arrogant et orgueilleux de penser, je vais t'expliquer Dieu, comment il fonctionne, comment il pense. Non, je pense pas que ça va arriver. Là. À maintes reprises dans ma vie, Dieu m'a emmené à des endroits, il m'a fait faire des choses, il m'a fait dire des choses, à travers des prophéties, qui à mes yeux n'avaient aucun sens. Pas parce que je croyais que je perds ma capacité d'analyse humaine. Mais pour pouvoir entrer dans ce que Dieu a pour moi, il faut que moi, je sois capable de sortir de mes limites de sagesse humaine, mon intelligence, de mon analyse, puis m'abandonner dans ce que Dieu me demande de faire, qui souvent ne pourrait pas survivre à une analyse humaine. Hein, si Dieu me dit, des choses qu'il m'a déjà dit, je suis à un endroit, je suis loin aux États-Unis, dans une petite place,
j'ai pas de carte de crédit, j'ai pas de carte de guichet, j'ai rien. J'ai juste de l'argent. Puis le Seigneur me dit, donne tout ton argent à une personne qui était là. Ben, c'est pas logique de faire ça, là. Ça n'a aucun sens de le faire. Je suis quand même pas. Je savais que j'avais un véhicule, je devais revenir, j'avais besoin de l'essence. Bon. Le Seigneur le savait que je savais ça. Il savait qu'il me demandait quelque chose d'absolument illogique, qui n'avait aucun sens. Puis là, la question était, ben, est-ce que moi je vais croire lui ou bien je vais rester dans mes peurs? Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis comment je vais faire pour rentrer? Puis qui est-ce qui va s'occuper de moi? Ça, c'est mes peurs. Puis là, dans les dernières semaines, là, ces peurs-là, ils ont été montées à un niveau que je n'ai pas vu souvent. Là. Puis là, le Seigneur dit, est-ce que tu me fais confiance? C'est une bonne question. Oui, mais non, hein, c'est ça. Puis là, ben puis à les fois que j'ai fait ça, c'est arrivé plus qu'une fois, là, que j'ai donné tout ce que j'avais, ben aux deux reprises là, que je me souviens clairement, dans les minutes ou les heures qui ont suivi, il y a quelqu'un qui est venu vers moi et m'a donné plus que ce que j'avais donné, sans que je m'aie exprimé à personne sur mes besoins à ce moment-là. Puis de d'autres façons, le Seigneur, donne-moi ce que tu as. Hein? Quand il dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Celui que tu aimes le plus, c'est lui que je veux que tu me donnes. Ben, tu peux pas analyser ça avec ton intelligence humaine. Là. Il y a une place d'abandon. C'est ça là, que le Seigneur nous demande de faire. Puis si on vit dans cet abandon-là, ben, soudainement, on découvre que, ben oui, Dieu va s'occuper de moi. C'est pas juste comment je dirais, des paroles en l'air. C'est pas un oui-dire, c'est pas ça. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé à maintes reprises. Et ce qu'on vit actuellement au niveau gouvernement, les élections, ces choses-là, ben, c'est comme si Seigneur disait, ben, est-ce que tu vas me faire confiance? Je vous ai annoncé ça des années d'avance, puis vous ne l'avez pas catché encore. Bon, Seigneur, je ne le comprends pas, mais je vais te croire quand même. Puis, il continue en disant, au verset 21, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Là, il nous donne un avertissement. Tu ne peux pas approcher Dieu avec ta sagesse humaine. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Okay? Connaître Dieu dans la sagesse de Dieu. Il y a une sagesse qui vient d'en haut. C'est cette sagesse-là qu'on cherche. Une sagesse qui est surnaturelle, qui ne dépend pas des limites humaines, mais qui dépend du Seigneur, qui a tous les pouvoirs possibles pour accomplir ce qu'il veut faire. C'est dans cette sagesse-là qu'on cherche, pas dans la sagesse humaine, mais dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dans le fond, Dieu, il dit, ben, je t'amène un message, je te donne un message, si tu partages ce message-là, ceux qui croient dans le message, ils vont être sauvés. Pas ceux qui le comprennent, ceux qui l'analysent, c'est ceux qui croient. Croient simplement ce message, puis en même temps, c'est un message qui est simple. C'est ça souvent comment je dirais, qui devient difficile à recevoir, que c'est tellement simple que c'est difficile à croire. Nous autres, on voudrait quelque chose de mystique, de compliqué, là, il faut que je décortique, puis un peu comme le cube de Rubik, là, qu'il faut que je démêle tout ça pour comprendre. Le Seigneur dit non, j'ai mis ça simple, même les. Puis là, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit plus loin, là. Au verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais comment est-ce qu'on peut les convaincre? Hein? Avec ce message-là, c'est impossible à nous autres d'essayer de convaincre des gens que Jésus, c'est le bon chemin. Notre rôle, c'est d'annoncer le message, de le vivre. J'aime une des plus belles
évangélisation que je peux faire, c'est quand quelqu'un vient vers moi et me dit il y a quelque chose de spécial sur toi, j'aimerais ça savoir c'est quoi. Les gens qui voient le Saint-Esprit sur nous sans qu'on parle. Ben là, c'est facile d'évangéliser. Les gens, ils sont convaincus avant même qu'on parle. Il y a quelque chose sur toi, il y a quelque chose qui émane de toi, il y a une force, il y a une assurance, il y a une paix, il y a une joie. Je comprends pas que tu es en paix avec tout ce qui se passe autour de toi. Je comprends pas que tu n'as pas peur. Ben, c'est ce message de l'Évangile qui a pénétré dans moi, que j'ai reçu par la foi, comme je vous dis, ça ne m'a pas rendu amnésique. Là. Je comprends bien qu'il y a plein de choses autour de moi qui ne fonctionnent pas, que je ne peux pas comprendre, mais ça ne me dérange plus de ne pas comprendre. Ça ne me dérange plus de dire aux gens, je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que de connaître Dieu, ça me suffit. Ça me suffit de le connaître. Puis j'aime un frère qui disait, l'aimer, c'est le connaître, c'est l'aimer. Hein? Si on le reçoit par la foi, ben là, il s'installe dans nous autres, puis qu'est-ce qui se passe? Ces fruits de l'esprit que je vous ai donnés tantôt, soudainement, ces fruits-là vont fleurir en nous, la paix, la joie, l'amour, la bonté, ces choses-là. C'est des fruits. Pourquoi? Comment ça vient? Pas en forçant, pas en comprenant, mais simplement en croyant. Croire que Dieu me l'a donné. Et de le remercier. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour la paix que tu me donnes. Que pendant que le monde est en train de s'effondrer, que moi je t'en paix parce que je sais que tu es en contrôle. Pendant qu'on est dirigé par des gens qui sont absolument incompétents, Seigneur, ça ne me dérange pas parce que toi, tu vas t'occuper de moi. Puis il dit dans la parole, si je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne me fera aucun mal. Ben, ça ne veut pas dire qu'on va être exempté de problèmes. Là. Ça ne veut pas dire que s'il y a un tremblement de terre, que nous, on ne soit pas touchés. C'est pas ça que ça veut dire. C'est quand tu vas marcher dans la vie, où que tu sois, je vais être là avec toi. Puis j'ai lu, si vous lisez sur les gens en Russie qui sont allés au goulag, des prisons russes finalement, là, qui ont été torturés, puis tout ça. Puis il y a des témoignages qui sortent de ça. Ces gens-là, ils étaient en paix tellement qu'il y a des geôliers qui les torturaient, qui se sont convertis. Puis il y en a d'autres qui sont devenus fous parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que ces gens-là étaient encore en paix avec tout le mal qu'ils leur faisaient. Mais il y avait quelque chose en eux qui dépasse l'intelligence humaine, qui dépasse la sagesse, qu'eux avaient simplement reçu comme un enfant par la foi. Puis cette substance-là était plus grande que toute la sagesse humaine de l'humanité au complet. De savoir que Dieu est là et va s'occuper de moi. Est-ce que j'ai besoin de savoir d'autres choses que ça? Pas nécessairement. Cette connaissance-là de Dieu, ça devrait nous suffire. C'est ça qui devrait diriger nos vies. Puis de ne pas vivre dans les angoisses et les inquiétudes. Puis si vous vous nourrissez de gens qui vous remplissent les oreilles de peur et d'inquiétude, ben changez de poste là, ou fermez ça. Là. Si on est connecté avec le ciel, il ne peut pas avoir d'angoisse. Il ne peut pas en avoir. Parce que dans le ciel, ça n'existe pas. Puis nous, on est appelés à être des citoyens célestes. Si vous êtes là, allez devant le Seigneur, repentez-vous, puis allez voir les vidéos de Kim Clement et dire wow, Seigneur, tu savais d'avance que c'était pour arriver, puis moi je m'inquiète. Pourquoi je m'inquiète, Seigneur? Ben, je te demande pardon, Seigneur, parce que je ne devrais pas m'inquiéter. Tu nous l'as dit déjà en 2007 que ces choses-là arriveraient. Puis même si je ne comprends pas, je te fais confiance. OK. Verset 23. Nous cherchons Christ crucifié. Concentrez-vous là-dessus. Là. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils cherchent la sagesse, ils cherchent le mystique, ils cherchent des choses cachées. Puis là, nous autres, dans le fond, on cherche Jésus. On
cherche Jésus. C'est ça le but de ma vie, chercher Jésus. Paul dit, je ne crois pas l'avoir saisi, mais je crois que lui m'a saisi. Laissez-vous saisir par le Christ. Laissez-vous emporter par lui, par son amour. OK. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant les Juifs que les Grecs. Dieu appelle tout le monde. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Puis là, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il faut aligner nos pensées avec les siennes. Quand vous vivez des situations que vous ne comprenez pas, qui semblent vous échapper, qui vous amènent dans la peur, ben, revenez au Seigneur. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un chrétien vive dans la peur. Revenez au Seigneur, attachez-vous à lui. Vous pouvez lui poser des questions. Seigneur, je ne comprends pas de ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Il va vous le dire. S'il ne vous le dit pas, accrochez-vous à lui quand même. OK. Considérez, frères, que parmi vous, il y a qui avait été appelé, ça c'est au verset 26, je trouve ça drôle un peu. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Hein? Je leur lis, là. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et ça me fait penser que ce n'est pas des qualités qui sont recherchées dans le royaume. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Si je suis sage selon la chair, que je suis puissant, puis que je suis noble, dans le royaume de Dieu, ces choses-là, ça n'a pas de valeur. Sur la terre, ça en a, mais dans le royaume, ça n'en a pas. C'est ça qu'il dit ici. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Il a choisi les choses folles du monde. Il parle de nous, là, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Voyez-vous, Dieu, il pense à l'envers de nous autres. Nous autres, on cherche des gens puissants, des gens intelligents, des gens qui sont forts. Dieu dit, non, dis-moi, je cherche des gens qui sont faibles, qui sont fous, hein, des choses folles, des choses faibles. Puis même si vous êtes intelligent, mettez votre intelligence au pied de Jésus. Tout ce que j'ai, toutes vos capacités intellectuelles, que ça ne devienne pas une entrave pour croire en Dieu, pour vous abandonner. Et si on réfléchit trop, on ne peut pas marcher dans la foi, là. Comme je vous ai dit, dans mon expérience personnelle, j'ai beaucoup d'expérience avec le Seigneur, de prophéties que j'ai données à du monde qui n'avaient rien à voir avec ce que je leur disais, des choses que Dieu m'a demandé de donner, que je savais que je n'avais pas les moyens de donner, qui me mettraient dans le péril même. Puis parce que je l'ai fait, Dieu a agi de façon extraordinaire dans ma vie. Là. Mais je devais laisser, dans le fond, mon intellect de côté, puis de m'abandonner à ce que Dieu me disait, puis de faire ce qu'il demandait, même si dans mes yeux, ça n'avait aucun sens. C'est simple, mais c'est pas facile. OK, je continue, verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. La première partie de ce que j'ai parlé, là, je pense que c'est décrit là. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Puis on pourrait appliquer ça, cette prophétie-là, avec ce qui vient de se passer aux États-Unis. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous sagesse. Si on s'accroche à lui, sa sagesse, la sagesse d'en haut, sa justice, sa sanctification, sa rédemption vont venir sur nous. Mais il faut s'attacher à lui, puis il faut se détacher
de notre façon de voir le monde, de voir nos vies, de voir les gens autour de nous, puis de demander à Dieu qu'on puisse voir ce que lui voit. Qu'on puisse voir ce que lui voit. Parce que là, je vous dirais, dans l'événement qui vient d'arriver, là, il y a plein de chrétiens qui ont été incapables de voir ce que Dieu est en train de faire. Hein, ça dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a vu la main du Seigneur? Qui a reconnu la main du Seigneur? Ça, c'est souvent dans nos vies, c'est vrai dans nos vies personnelles, les petites choses que Dieu nous demande de faire, souvent on passe au côté parce qu'on a peur. On a trop réfléchi. Ça n'a pas de sens ce que tu demandes. Ben, un des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est que c'est ça, ce que je viens de vous lire, c'est que aux yeux du monde, ce que Dieu fait, ça n'a pas de sens. Si je marche dans le royaume de Dieu, pour beaucoup de gens autour de moi, je vais passer comme un insensé. C'est un des coups de marcher avec Dieu. Mais en même temps, les gens, comme je dirais, pensent qu'on est cinglés, mais en même temps, sont fascinés par l'action de Dieu dans nos vies. Et ça finit en disant, or, verset 31, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Celui qui se glorifie dans le Seigneur. En voulant dire, glorifie-toi pas dans ta sagesse, tes capacités, tes choses, mais glorifie-toi dans ton abandon au Seigneur, dans une foi d'enfant, dans une te donner à ce que lui a dit, à croire ce qu'il a dit, puis à vivre les fruits de l'esprit. Hein, si je peux échanger ma peur avec la joie, là, je pense que je vais le faire. Puis la peur, ça vient pas du royaume de Dieu, ça vient d'un autre royaume. Les gens qui essayent de vous mettre de la peur sans arrêt sur vous, là, ben éloignez-vous de ces gens-là. Puis j'ai envie de dire, particulièrement actuellement, les grands médias de télévision puis d'information qui se nourrissent en mettant de la peur pas fondée sur plein de monde. Puis il y a plein de chrétiens qui sont embarqués dans ça. Retirez-vous de ça, allez devant le Seigneur. Vous allez voir que c'est plus fun de vivre dans la paix du Seigneur, la joie, puis cette divine confiance que Dieu est en charge. Puis il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que Dieu le permette. Puis même quand je comprends pas, puis ça semble être complètement déjanté, il y a toujours quelque chose de bon qui sort à l'autre bout. Là. Dieu est capable de transformer la pire bêtise humaine, puis faire quelque chose avec. Si vous, en tout cas, je pense à ma vie, là. Dieu il a fait quelque chose de ma vie. Je le remercie pour ça. Oui, une plénitude, c'est ça, tu as raison de dire ça, Guylaine. Une plénitude dans la présence du Seigneur. Puis ça ne nous sort pas de la terre. On vit au milieu d'une génération perverse, c'est ça que ça dit dans l'Écriture. Mais nous, on a une espérance qui est plus grande que ça, qui est connectée en haut avec le Seigneur. Amen. OK, je vais prier. Seigneur, je te prie que tu nous aides à avoir les yeux sur toi, particulièrement avec les événements qui se passent là, aussi les événements qui s'en viennent, la prochaine élection au Canada. Seigneur, qu'on ait les yeux sur toi, qu'on n'ait pas les yeux sur ceux qui, pour faire avancer leur cause, nous remplissent de peur et de mensonges. Que nos yeux soient sur toi, Seigneur, parce que c'est toi qui dirige toutes choses. C'est toi le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est toi qui as reçu toute autorité. Toute autorité t'a été donnée dans le ciel et sur la terre, Seigneur Jésus, puis on va se reposer là-dessus. Si tu as reçu toute autorité, il n'en reste pas pour personne d'autre. Amen. OK, ben bonne semaine. Merci d'être là. Merci de nous encourager. N'oubliez pas le 16, on a la réunion de silence. Soyez bénis. Bonne semaine. Bye.